Ça fait du bien, de retrouver encore le Barça avec des victoires, ça fait du bien de gagner encore des matchs, ça fait du bien, surtout des matchs importants, les matchs en jeu, oui, parce que le Barça n'est plus chirurgical, le Barça peine. Bref, le 12, oui, le Barça sera déjà en finale de la Super Coupe d'Espagne. Moi, je l'ai dit, je le redis encore, la Super Coupe d'Espagne, est-ce qu'on est sûr que le Barça va gagner des titres cette année-là? Alors, donc, tu as l'opportunité de faire 2 matchs et tu gagnes un trophée. Oui, c'est pas le plus grand trophée de tout l'univers, mais au moins c'est quand même une demi-suprématie en Espagne, parce que c'est quand même un trophée que le Real joue, l'Atlético Bilbao joue, donc c'est pas que ça ne veut pas dire que tu t'allais ramasser ça. Donc gagner ici déjà est une bonne chose, et surtout face à Valverde. Alors, je t'ai pas encore abonné, abonne-toi, quand t'as plus d'infos, abonne-toi pour ne rien rater sur l'actualité du Barça. Abonne-toi, oui, c'est vrai qu'on a été absent, mais on est de retour avec une victoire. Alors donc, il y a beaucoup à dire. On retient déjà la grosse performance de Gavi. Oui, Gavi, pour moi, je n'étais pas sûr. Pour moi, je ne voulais pas Gavi en 6, du moins en 10. Voilà, parce qu'il joue presque là le poste de Olmo. Voilà, donc Olmo étant, vous savez de quoi je parle, donc je ne vais pas revenir sur les détails et qu'on sort. Donc Gavi, moi, je me disais, bon, si Olmo ne joue pas, autant mettre Fermin, autant mettre De Jong. Bon, Gavi a su faire le match parce qu'un but, il claque un but, le petit n'a rien à foutre, il n'a rien à cirer. Il te claque un but, il bagarre aussi, il te claque une passe décisive, il bagarre encore. Chapeau du combattant, chapeau du petit général, chapeau, c'est lui le général, c'est lui le boss de boss. Et voilà, donc la défense, oui, c'est la même défense que nous avons, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a monsieur Araujo qui est arrivé des blessures, on l'a nourri, on l'a logé, on a garanti tout ce qu'il voulait, et il nous a planté les buts en Champions League, en Ligue et consort. Le gars veut aller à la Juventus, il veut aller à la Juventus comme ça, en été comme ça, en plein mercato d'hiver, il va aller à la Juventus. Le mercato d'été même, il va aller à la Juventus. Bon, il faut partir, on s'en fout de toi-même. Alors donc, la défense, elle est propre. Pour moi, il n'y a pas de problème. Casado et Pedri. Casado et Pedri, il va falloir qu'on parle quand même. C'est vrai que ce sont des jeunes, mais aujourd'hui, je n'ai pas senti la patte Casado. Il y avait la pression. Je ne sais pas. Vraiment, je retiens le positif. Honnêtement parlant, je retiens le positif, le 2-0. Parce que s'il faille qu'on rentre dans le fond, il faut attendre les 15 dernières minutes où Bilbao essaie vraiment de sortir, laisse des espaces. Là, le Barça est obligé quand même de gérer 2-3 passes. Mais sinon, au début, c'était brouillon. Depuis le but de Gavi, c'était brouillon. On est incapable d'aligner 2 passes, 3 passes. Voilà, Szczesny, je ne sais pas, est-ce qu'on doit dire qu'il a fait un bon match, est-ce qu'il a fait un mauvais match? Il sort quand même des arrêts. Oui, je ne sais pas, c'est le rythme qui manque, mais de toute façon, il n'encaisse pas de but. Voilà, il n'encaisse pas de but. Pour moi, il fait un bon match dans l'ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas eu des parades face au Real Madrid. Est-ce que c'est lui qui sera présent? C'est la question vraiment. Je n'ai aucune idée. Qu'on mette Peña, qu'on mette Szczesny, je pense que on va avec. Voilà, donc Koundé, mais je n'ai jamais vu Koundé autant se faire bousculer, frère. C'est même pas, il n'a que Peña qui est, je ne sais pas, c'est qui, le frère Williams, le petit Williams qui n'est pas de ton côté. Si tu te fais bouffer, tremble, c'est quand même terrible, frère. Jette-toi, Koundé, jette-toi. Gros match de Baldé, gros match encore de Martinez de Koubassi. La défense, j'en parle pas. Rafinha, putain de merde. Oh là là. Bon, je ne sais pas, le gars a revu encore ses anciens démons, parce que nous on disait que c'était le petit Ronaldo N9. Bon, le gars est allé nous prendre tous ces démons qu'il avait laissés avec Xavi. Il nous ramène encore ça. Les face à face, 0. Les passes, 0. Les contrôles, 0. Tout, 0. Lewandowski, je ne parle même pas. Hein. Je finis la vidéo, je ne parle pas de lui. Donc, tous les fans de Lewandowski, je ne parle pas de lui ici. Voilà. Donc, si tu es fan de Lewandowski, tu peux couper la vidéo. Je ne vais même pas citer son nom. Je ne cite même pas le nom de Lewandowski. L'ami Yamal, à peine arrivé, les blessures. Il a le sida, il a le corona. Le petit s'en fout de corona, il s'en fout de sida. Il vient, il plaque son but. Foutement le cas, il dégage. Il barre le but, fini. Même si lui ici, il a raté un but, mais il n'a pas de rythme. Mais chapeau de l'ami Yamal. Alors, donc, je finis en disant que oui, quand le Barça encaisse un but, c'est normal que les arbitres s'arrêtent. Parce que le Barça, c'est un club qui joue beaucoup la ligne de hors-jeu. Donc, quand vous marquez un but au Barça, on doit forcément checker. Et oui, là, il faut encore. Là, quand même, je vais parler à Martinez. Martinez, il n'y a que Martinez. Il faut te gérer. Il vient en marchant, il trottine. Mais c'est parce qu'il a fait 2 pas de plus. Mais le gars court, il est même mal aligné.
Oh, vraiment. Donc, chapeau, le Barça sera en finale. On va revenir. Dis-moi en commentaire comment tu as trouvé le match. Est-ce que tu respires? Parce qu'à 2-1 déjà, je savais que avec 7 minutes de temps de jeu, temps additionnel, le Barça allait forcément prendre 2-2. Alors, donc, 0, on sort avec un clean sheet. Chapeau. Dis-moi comment tu as trouvé le match. On se dit à plus. Ciao.